C'est quels voies et moyens qu'on va trouver ici, qu'on ne peut pas trouver à la maison? Tu viens m'exposer, tu dis que tu es venu chercher voies et moyens. Tu es venu m'exposer? Attends. On ne peut pas avoir enfant là. Tu es obligé de venir dire ça ici. Tu es obligé de venir faire connaître ce problème-là à tout le monde entier. Aïe. Il n'y a pas de haï qui tienne. Tu es obligé de venir dire à tout le monde que moi j'ai eu 2 enfants avant notre mariage et que toi tu ne savais pas. Est-ce que tu es obligé de venir dire ça aux gens? Non mais attends. Je ne suis pas obligé de venir dire ça aux gens. Mais pourquoi tu le fais alors? Je ne suis pas obligé comment de dire ça aux gens. Si je ne dis pas aux gens, comment on peut trouver une solution? J'ai ma mère qui me dit toujours qu'elle veut voir ses petits-enfants. J'ai aussi des amis que les enfants. Moi, quand je quitte le travail, je viens à la maison. Je veux aussi que les enfants aussi m'accueillent. Quand je quitte le travail, je viens à la maison. Je veux aussi venir avec des petits cadeaux. Bon, je prends ça, je vais donner à mes enfants. Si moi, je n'ai pas d'enfants, dans l'avenir, qu'est-ce qui va devenir notre couple? Et les enfants qu'elle a eu en dehors de votre mariage, elle ne vous connaissait pas? Les enfants sont avec qui exactement? Les enfants sont avec les mamans là-bas, je ne sais pas. C'est que c'est là-bas j'ai découvert qu'elle avait des enfants. Donc, quand vous dites avec leur maman, avec sa maman ou avec avec sa maman. Ok. C'est là-bas j'ai découvert qu'elle avait des enfants. D'accord. Madame Adou. Oui, frère Roland. Voici le problème pour lequel votre époux vous a convoqué sur le plateau. Vous avez dit que vous êtes mariés, ça fait maintenant 2 ans. Effectivement. Mais bébé, ce problème-là, on peut régler ça à la maison. Tu n'as pas besoin de venir m'exposer devant les gens. Et justement, c'est parce qu'on n'a pas pu régler à la maison que je suis venu ici. Le linge sale se lave en famille. Toi-même, tu me dis ça toujours. Pourquoi tu viens m'exposer? Non, non. Pourquoi tu viens m'humilier? Le but n'est pas de t'humilier. Je veux juste trouver une solution à nos problèmes. Vu que moi, je veux avoir des enfants. Mais ça ne peut pas rester. Si ça reste entre toi et puis moi, qu'on ne s'entend pas, peut-être que à la fin, les gens vont penser que moi, je ne suis pas bon ou bien c'est elle qui n'est pas bonne. Mais si on trouve des voies et moyens pour trouver une solution à ça, c'est dans ce but, sinon, ce n'est pas pour venir t'humilier. Tu le sais très bien. Que je ne veux pas te faire. C'est quels voies et moyens qu'on va trouver ici, qu'on ne peut pas trouver à la maison? Tu viens m'exposer, tu dis que tu es venu chercher voies et moyens. Tu es venu m'exposer? Attends. On ne peut pas avoir enfant là. Tu es obligé de venir dire ça ici. Tu es obligé de venir faire connaître ce problème-là à tout le monde entier. Aïe. Il n'y a pas de haï qui tienne. Tu es obligé de venir dire à tout le monde que moi j'ai eu 2 enfants avant notre mariage et que toi tu ne savais pas. Est-ce que tu es obligé de venir dire ça aux gens? Non mais attends. Je ne suis pas obligé de venir dire ça aux gens. Mais pourquoi tu le fais alors? Je ne suis pas obligé comment de dire ça aux gens. Si je ne dis pas aux gens, comment on peut trouver une solution? Hein? Et puis quand on se mariait là, tu ne m'as jamais dit que tu avais des enfants? Est-ce que tu m'avais dit que tu avais des enfants? Ça ne t'arrive pas d'oublier parfois? Ça Attends. ne t'est jamais arrivé d'oublier des choses? Toi-même tes J'ai propres simplement enfants. oublié. Toi-même tes propres enfants. Oui, mais j'ai oublié. Attends. J'ai simplement oublié de te dire, ça ne t'est jamais arrivé d'oublier des choses. Non, 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 on ne peut pas oublier ses enfants. C'est Bon, pas j'ai un objet. oublié. Tu es dans ma tête. Tu es dans ma tête pour savoir si je n'ai pas oublié. J'ai oublié. Je te dis que j'ai oublié. J'ai oublié de te dire, ça ne t'est jamais arrivé. Et pour ça, tu vas venir m'exposer devant tout le monde. D'accord. Madame Adou, je pense qu'on est sur un plateau sérieux. Moi, je vous vois très bien habillée en tant que femme sérieuse, avec une coiffure qui montre quand même aussi votre sens de la responsabilité. Quand vous dites que vous avez oublié de dire à votre mari que vous avez 2 enfants, c'est de la blague ou c'est juste que vous avez envie de vous débarrasser de nous? Frère Roland, je suis très sérieuse. C'est vrai que je devais dire à mon mari que j'ai 2 enfants. Au départ, j'avais peur. J'avais peur pour ne pas perdre mon mari. Après, j'ai commencé à attendre, après le mariage, je dis bien sûr, j'ai commencé à attendre le moment opportun. Maintenant, vu tout ce qui s'est passé, vu que tout s'est passé bien dans le foyer, c'est un sujet qui m'a échappé au fil du temps en fait. C'est un sujet qui m'a échappé au fil du temps et j'ai oublié de lui en parler. Sinon, au départ, j'avais l'intention de lui dire. D'accord. C'est tout. Quand il a découvert que vous aviez des enfants en dehors du mariage, que vous lui avez caché cette vérité, quelle a été votre démarche auprès de lui pour essayer de régler le problème? Je n'ai pas eu de démarche particulière parce que j'ai fait comprendre à mon mari qu'en fait, vu que moi j'avais déjà 2 enfants et que lui n'en avait pas,
J'ai demandé à ce qu'il donne son nom aux enfants pour que ces enfants soient nos enfants en fait. Genre, mes enfants portent le nom Adou. Il a catégoriquement refusé. C'est pas quelqu'un qui est méchant, la personne peut refuser. Non mais attends. Toi tu fais enfant avec quelqu'un d'autre. Et puis c'est à moi de prendre ça. Non mais tu me prends pour qui même? Ça change quoi? Aïe! Ça change quoi? Toi tu fais tes enfants, tu dis oh là-bas moi de venir prendre le nom de ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi? On est marié pour le pire et pour le meilleur. Non. On a fait communauté de biens, mais tu penses que communauté de biens là, c'est seulement le matériel. Il y a un enfant dedans. Non, c'est pas enfant de truc. Si toi tu prends pas mes enfants, qui va prendre mes enfants? Il n'y a pas enfant de truc dans communauté de biens. Il n'y a pas enfant de truc. Je t'ai une fois parlé d'un enfant quelconque qui est pour autrui. Autrui là, c'est moi ici la maman. Je suis aussi la maman de ces enfants-là. Et toi et moi, nous sommes mariés. Donc si moi j'ai des enfants, ils deviennent automatiquement tes enfants. Et pourquoi tu refuses d'accepter? Et leur père? Leur père, tu penses que j'ai fait enfant avec 5 papas? J'ai fait enfant avec un seul homme. Leur père, je t'ai une fois parlé de leur père. Si je n'ai jamais parlé de leur père, c'est parce que je te considère comme leur père. Il faut avoir un mauvais cœur pour refuser les enfants. Tu es méchant, tu m'as jamais montré ton côté ça là. Non mais au contraire, c'est toi qui es méchant. Tu es trop mauvais. Au début, si tu m'avais dit que tu avais des enfants dehors, moi je suis quelqu'un, quand j'aime une personne, je peux aimer tout ce qui vient après. Si tu m'avais dit, moi je pouvais accepter les enfants. Même si je ne les accepte pas comme les enfants qui sont venus directement de moi, mais je vais les accepter comme les enfants de ma femme. Ils peuvent même vivre chez moi, ça ne me dérange pas. Mais le fait que tu m'aies caché, que tu as 2 enfants, et puis c'est maintenant tu veux venir moi me coller ça. C'est la partie là qui me va pas au fait. Pourquoi ne pas faire enfant nous, puisque tu peux faire des enfants? On peut faire notre enfant pour nous. Je t'ai dit que je ne vais pas porter plus que 2 grossesses. J'ai déjà eu mes 2 grossesses. Tu veux me vieillir, c'est ça? Tu veux que je vieillisse pour que plus tard tu me laisses pour aller chercher une jeune fille, c'est ça? Je t'ai dit que je ne vais pas porter plus que 2 grossesses. Tu connais la douleur d'accouchement? D'accord. Madame Adou, je voudrais poser une question. En tout cas, merci de nous avoir répondu sur la première des questions que nous vous avons posées. Vous nous avez dit ici que vous avez souhaité qu'il porte, sinon que vos enfants portent le nom de M. Adou, qui est votre époux. Pour vous, vous êtes marié sous le régime de communauté de biens, donc ça prend aussi même votre passé, c'est-à-dire même vos enfants. Bon, c'est votre conception, je la respecte. Alors, sur ce plateau, monsieur nous a dit que vous êtes tous les deux allés à l'hôpital quand il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec vous pour voir s'il y avait un problème. Le médecin lui a fait savoir que ni lui, ni vous n'avez un problème de fécondité. Bien plus grave, le médecin a révélé que vous avez décidé délibérément de ne pas avoir d'enfant en prenant des contraceptifs. Est-ce que vous avez tenu informer votre époux? Mon mari n'est pas informé. Il n'est pas informé. Mais je ne pouvais pas le faire. Parce que si je disais à mon mari que je veux me mettre sous contraceptif, il allait catégoriquement refuser. Parce qu'il est obsédé par l'histoire d'avoir des enfants. Moi, je ne suis pas prête encore. Je lui ai fait comprendre que s'il fallait que j'aie des enfants, ça sera peut-être que je serai dans la quarantaine. Quand je serai proche de la ménopause, comme ça, je pourrai faire des enfants. Et puis après, je suis dans la ménopause, c'est fini. Là où je suis là, j'ai 29 ans. Je fais des enfants actuellement. Il veut que je fasse des enfants. Je ne peux pas. Je lui ai fait comprendre de patienter. Minimum 10 ans. Et là, toi, tu es hypocrite. Donc, tu penses seulement qu'à toi. Tu ne penses pas à moi aussi. Toi, tu as fait enfant dans 10 ans. Ça fait quoi? Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lui demander? Est-ce que vous vous mettez à sa place? Est-ce que vous ne pensez pas que votre démarche est un peu trop égoïste, madame? Je ne suis pas égoïste. Je suis réaliste. Je ne suis pas égoïste, je suis réaliste. Parce que les hommes de nos jours ne sont pas bien. Les hommes de nos jours ne sont pas bien. Quand je vais faire les enfants, je vais faire 1, 2, 3, 4. Demain, c'est lui qui va me dire que j'ai vieilli. Il va me dire que je ne m'entretiens plus, j'ai des rides par-ci, j'ai des rides par-là. Et il va me laisser pour aller chercher les petites filles. Et pour éviter ça, il faut que je reste fraîche. Donc, je ne peux pas me permettre de faire des enfants comme ce n'est pas permis. Donc, je ne peux pas. Vous lui avez fait croire que vous ne pouvez pas faire d'enfants. Effectivement. Mais est-ce que ça, vous ne pouvez pas en discuter avant le mariage? Il ne veut rien comprendre. Non, est-ce que vous lui avez dit cette vérité-là avant d'entrer dans le mariage? Non, je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit. Parce que je connaissais déjà sa position. Donc, à quoi bon?
Je connaissais déjà sa position, donc je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. C'est pourquoi je ne lui ai pas dit. Le temps des fiançailles est important pour préparer le mariage. Parce que le temps des fiançailles, c'est la préparation du mariage. Au fur et à mesure qu'on passe du temps ensemble, on se découvre. Les fiançailles ne sont pas le mariage. C'est-à-dire qu'on peut rompre les fiançailles. C'est le mariage qu'on ne casse pas. Donc il faut prendre du temps pour savoir à qui tu as affaire. Elle a dit quelque chose, je pense que c'est ton cas aussi. Parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas te perdre. Donc elle a préféré ne pas te dire certaines choses. Ça. Donc toi aussi, tu dis que tu voulais faire rapidement pour éviter certains problèmes. Mais en fait, pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne la prendre. Justement. C'est ça qui était ton souci. Bon, maintenant, si tu ne veux pas la perdre là, si tu découvres des choses après, il faut les accepter toutes. Puisque le temps de préparation là, dans tout ce qu'on fait, on se prépare. Et quand on est bien armé, on pense qu'on peut foncer, on fonce. Mais tu ne connais même pas la personne avec qui tu veux te marier. Et puis, tu es traumatisé par sa beauté, et tu t'en vas t'aventurer, et voilà ce que tu récoltes. Maintenant, tu gères ça, et tu as des difficultés, tu viens nous voir. En tout cas, moi, Roland, je veux demander aux jeunes gens qui veulent se marier de connaître les femmes qu'ils veulent marier, d'avoir un temps de préparation. Les temps de préparation sont importants. Et une bonne préparation est un mariage réussi. Si tu avais découvert tout ça avant, si tu l'aimais malgré tout, aujourd'hui, tu n'aurais pas de problème. Mais comme tu as dit là, si tu avais découvert ça aussi, dans la préparation, parce que la préparation, c'est quoi? C'est découvrir la personne qui est en face de toi. Mais c'est la prière aussi pour que Dieu puisse t'illuminer, pour que Dieu puisse t'éclairer sur la personne que tu vas épouser. Mais vous vous jetez comme ça, Et après, maintenant, vous avez des problèmes dans le foyer. Marié, là, ça ne fuit pas. Une fois que tu as marié une femme, là, même si elle a 16 ans que tu l'as mariée, si elle est à côté de toi, pendant que tu as 90 ans, là, elle sera toujours ta femme. Parce que quand vous voyez femme, là, c'est à faire de ce chantier-là, ça qui est dans votre tête. Donc vous êtes pressé pour faire les choses. Il faut arrêter d'être pressé pour ne pas être surpris comme tu l'es aujourd'hui. Ma fille, donne-moi ton prénom. Philomène. Philomène. Mais tu reproches des choses à ton mari? Je ne reproche rien à mon mari. Mais ce que tu fais là, ça signifie quoi? Peut-être que tu ne l'aimes pas assez, c'est pour ça que tu ne veux pas faire des enfants avec lui. Parce qu'une femme qui est même homme là, elle est même pressée d'avoir une grossesse de cet homme-là, avoir l'enfant de cet homme-là. Maintenant, toi, tu dis quoi? Tu as eu des enfants. Qui est le père de ces enfants que tu as eu là? C'est qui le père? Il est au village là-bas. Il est au village. Et donc, oui. Lui n'est pas responsable. Il ne peut pas s'occuper de ses enfants. Et tu veux prendre ces enfants-là pour les donner à quelqu'un d'autre. Mais je suis mariée ici. Mais au village, ses parents ne savent pas qu'il a des enfants avec toi? Si ses parents savent. Et puis maintenant, tu fais quoi? Mais je suis mariée ici, mon mari. C'est avec son consentement que tu as donné les enfants à quelqu'un d'autre? Oui. Je vais lui en parler. Et il est obligé d'accepter parce que moi, je suis mariée ici. Mon mari va accepter mes enfants. Tu es une mauvaise femme. Moi, je ne sais pas si tu es chrétienne, hein, mais tu es une mauvaise femme. Comment tu peux arracher les enfants de quelqu'un qu'il a eu avec toi, que tout le monde sait? Tu sais qu'il peut porter plainte contre toi? Il peut porter plainte contre ton mari? Parce que ton mari a pris ses enfants? Le juge sera prêt à venir réclamer ses enfants? Il va prendre ses enfants? Tu parles des fanés. Il faut nous dire si ce que toi tu fais. Ce que toi tu fais là, c'est ça qu'il faut nous dire. Ce n'est pas à cause de lui. Hein. Quand tu parles des fanés là, ce n'est pas à cause de lui. Parce que c'est lui qui t'a épousé. Et tu as dit, tu l'as qualifié d'un mari qui est bon, qui est bien, qui est sérieux, qui est ceci, cela. Tu l'as qualifié. D'où vient le fait que tu puisses penser que dans l'avenir, si toi tu fais des enfants, il ne va pas te prendre au sérieux, il va aller chercher d'autres femmes. C'est que toi-même tu cherches garçon actuellement. Si tu es capable d'oublier que tu as eu des enfants,
C'est que tu peux oublier que tu as un mari pour aller chercher un mari encore.